Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour un nouveau tirage. Ce sera un tirage à choix et ça concernera donc les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou les personnes qui sont en couple, hein. Voilà. Donc, je vous mettrai la photo des trois choix comme d'habitude en début de vidéo. Et cette vidéo, ben, ça parlera donc de qui est cette personne, comment elle vous voit, ce qu'elle ressent et le message qu'elle a à vous transmettre, message de fin, voilà, que je vous lirai à la fin. Et on terminera par les breloques, les charmes, voilà. Donc je vais quand même vous montrer les trois choix. Il y a en premier choix donc le trèfle. En second choix, nous avons le hibou. Et en troisième choix, nous avons l'étoile. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par le premier choix, qui est le trèfle. Donc je le mets là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Du coup, il est caché. Je le mets par là. Donc, alors, qui est cette personne? Personne passionnée. La personne que vous avez dans le cœur, homme ou femme, elle est passionnée. Il y a un gros tourbillon en elle, hein. Ça bouillonne à l'intérieur, même si elle a l'air calme, justement. Elle a l'air justement impassible, cette personne. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. C'est la passion, c'est le feu. En même temps, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le travail et qui a affaire en fait à d'autres personnes. C'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup, qui a beaucoup de collaborations, beaucoup de partenariats, ou qui travaille dans une entreprise où il y a beaucoup de salariés. Mais en tout cas, il aime être au contact des autres. C'est quelqu'un qui est sociable. C'est un artiste. Voilà. C'est ce que je ressens. C'est un artiste, un créatif. Et en même temps qui aide les autres. Voilà, il aide aussi les autres à se réaliser. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'adversité. Il n'a pas peur d'être confronté à certaines personnes, même s'il est seul. Peut-être qu'en ce moment, il traverse une période, je dirais, assez instable de sa vie, où lui-même est instable, en fait, dans sa tête. Et là, il est prêt, on va dire, à se battre, entre guillemets, hein, pas physiquement, mais en tout cas à combattre soit intérieurement ce qui ne lui va pas, donc un combat intérieur, soit d'autres personnes. Voilà. C'est quelqu'un voilà, qui est très secret, qui ne dit pas les choses qu'il y a au fond de lui, même si c'est quelqu'un qui a énormément à l'intérieur, ça, mentalement ça jaillit dans tous les sens, mais il reste toujours très calme. Et c'est quelqu'un qui est, je dirais, assez discret, qui ne se fait pas remarquer. Voilà. Il aime tout ce qui est beau, il aime l'art, il aime la beauté en général. Il aime qu'on l'admire aussi, il aime qu'on le regarde. Alors je dirais pas que c'est un charmeur, ça peut être un charmeur, mais il aime surtout l'amour des autres. Voilà, il aime qu'on le remarque, qu'on le regarde, même si lui fait mine de rien. Voilà, il sait très bien enfin voilà, il a envie de plaire, quoi. Il aime bien plaire, même s'il fait mine de rien. Donc voilà, c'est quelqu'un vraiment d'intéressant, de très riche, hein, je dirais intérieurement, euh, qui doit avoir. Là en ce moment, je le sens plus dans son travail ou alors à la recherche d'un emploi, je sais pas, mais plus dans le domaine du travail. Voilà, et c'est quelqu'un de très créatif, c'est un artiste, hein. Euh, il fait quelque chose avec ses mains. En tout cas, ça peut être quelqu'un de manuel aussi, ce que j'entends pour certaines personnes. Voilà, manuel, artistique, créatif. Je ne le vois pas ouvrier salarié dans une banque, hein. Voilà, par exemple. Donc voilà. Et oui,
je dirais que là, en ce moment, je pense qu'il vit vraiment quelque chose d'assez fort et d'assez lourd et d'assez dur, et que là, en fait, il n'a pas le choix que d'y aller, quoi. Voilà, il n'a pas le choix que de se mettre à l'action pour avancer, et c'est particulièrement dans sa vie professionnelle. Là, il est très dans sa vie professionnelle, c'est ce que je ressens. Donc voilà pour cette personne. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas, la personne de votre cœur. Donc mettez-moi en commentaire, en tout cas, n'hésitez pas. Maintenant, on va voir ce que vous représentez pour cette personne, qui vous êtes pour cette personne. Alors, vous êtes une protectrice. Vous êtes quelqu'un de fort pour cette personne. Hein. Il vous voit comme sa reine de bâton. Hein. Une femme, c'est une femme accomplie. Une femme accomplie qui sait ce qu'il veut, qui a pris le temps, il vous voit comme quelqu'un aussi qui a beaucoup de recul, qui a beaucoup de vécu, même comparé à lui. Hein, peut-être que lui est un peu plus jeune, voilà. Mais vous, en tout cas pour lui, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes sa reine, hein, en fait. Hein, vous êtes une reine, ce qui n'est pas rien, voilà. Vous êtes la lune et le soleil pour cette personne. Donc en fait, il n'arrive pas, il y a quelque chose en vous qui n'arrive pas à percer. Il n'arrive pas à percer, il lui manque quelque chose. Il y a un manque de quelque chose, en fait. Vous êtes un mystère, voilà. Vous êtes un mystère pour cette personne. Vous êtes forte, mais vous êtes aussi un mystère. Et vous êtes quelqu'un de bien pour cette personne. Vous êtes... voilà, vous êtes une protectrice, une maman, un peu, il vous voit, enfin voilà, vous êtes maternelle, vous êtes très maternelle. Vous êtes là pour, enfin, vous êtes assez forte en tout cas pour pouvoir aider les gens, guider les autres et soigner les blessures des gens, voilà. Et il vous voit comme ça en fait, comme si vous étiez quelqu'un qui pouvait encaisser et être plus forte que lui. Il vous voit aussi plus forte que lui. C'est ça. Il vous voit plus forte que lui. Lui se voit en dessous de vous. Hein. Voilà. Mais, enfin voilà, il vous trouve... voilà, vous êtes mystérieuse, il y a un secret, il y a quelque chose qui n'arrive pas à percer chez vous. Et forte, et forte, et mature, voilà, comparé à lui. Lui se sent, je dirais pas inférieur, mais beaucoup plus fragile que vous. Voilà, vous êtes forte, lui, il se trouve plus fragile. Alors que pas du tout. C'est une illusion, je pense. Hein. Mais il vous voit comme ça, et lui se voit comme ça. Il vous voit passionné aussi. Hein. Vous êtes quelqu'un, vous êtes solaire, hein, parce que avec la reine de bâton, c'est une femme qui, voilà, qui est déjà avec le tournesol et le soleil, on va dire, derrière elle. Donc vous êtes quelqu'un de passionné, de solaire aussi pour cette personne. Hein. Forte, solaire, voilà. Vous êtes peut-être source de souffrance aussi pour cette personne. Ça se peut aussi. Je sais pas, voilà, vous l'avez fait souffrir, j'ai l'impression, cette personne. Hein, homme ou femme. Donc il vous voit aussi comme source de souffrance. Voilà, c'est ce que je ressens donc pour la personne de votre cœur. Donc ça, c'est comment elle vous voit. Donc elle vous voit comme une personne forte, en tout cas beaucoup plus forte que lui ou elle, comme un mystère, quelqu'un de solaire, quelqu'un de droit aussi, de droit, de juste et de passionné, de mature, quelqu'un aussi qui est capable de guérir les autres, qui a eu beaucoup de souffrance. Il sait que vous avez eu certainement beaucoup de souffrance dans votre vie et il vous admire pour ça. Voilà. Et il sait que vous avez la capacité, en tout cas aujourd'hui,
d'aider les autres, mais vous êtes aussi source de souffrance pour cette personne. Je suis enfin, là, je dis tout ce que je ressens, donc voilà. Donc voilà comment vous voit cette personne. Donc maintenant, c'est ce qu'il ressent pour vous. Qu'est-ce que la personne de votre cœur ressent pour vous? Alors, beaucoup de passion, hein. Il a envie de vous embrasser, il a envie de vous toucher, il a envie de vous faire rêver, hein. Donc là, c'est la carte du début romantique tarot, mais voilà, je la garde quand même. Celle qui est sortie, hein. Donc voilà, beaucoup de passion, hein. C'est ce qui l'a fait souffrir aussi, j'ai l'impression. Ça l'a chamboulé. Vous l'avez chamboulé total. Voilà, vous l'avez chamboulé totalement, hein. Il y a le feu, il avait envie de vous, il a envie d'être avec vous. C'est pas, voilà, il avait envie de vous protéger, il a envie d'être avec vous, hein, tout simplement. Il a envie de vous faire rêver, hein. Mais vous avez été un chamboulement pour cette personne, hein, carrément. Là, je dirais que ce que cette personne ressent pour vous, c'est du respect. Cette personne vous respecte pour tout ce que vous êtes, avec le roi de denier. Et avec l'as de denier, c'est que vous êtes la number one, hein, pour lui. La personne qui vous détrône, quoi. Vous êtes la première. Et vous êtes comme un ange, hein, parce qu'il y a un ange, hein, dans ce denier. Vous êtes comme un ange pour cette personne. C'est très beau. Il ressent aussi alors, du respect, il y a de l'amour. Effectivement, c'est quelqu'un qui vous aime, hein. C'est quelqu'un qui vous aime. Alors après, je ne sais pas si vous êtes ou pas ensemble, hein, parce qu'il y a peut-être des gens en séparation. Mais en tout cas, cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est une forme aussi d'admiration. Une forme d'admiration, c'est ce que j'entends. Et elle vous voit quand même vachement... oui, c'est vrai que tout à l'heure, je l'ai dit, elle vous voit vachement... pas supérieure, mais... C'est ce que j'entends, donc oui, supérieure. Une reine, quoi. Et les ressentis qu'elle a sur vous, c'est vraiment... Elle a un profond respect pour vous. Et en même temps... je dirais que par rapport à ses sentiments, elle prend beaucoup de recul. C'est quelqu'un qui ne va pas passer à l'action facilement. C'est quelqu'un qui garde ses sentiments. Voilà, c'est quelqu'un, en fait, tous les sentiments qu'il a pour lui, il va les garder. Voilà, il ressent beaucoup, beaucoup de choses pour vous. Il y a de l'amour, vous êtes son ange, vous êtes sa number one, vous êtes... c'est la passion, c'est... Voilà, mais ça ne se ressent pas. Il ne montre pas ce qu'il ressent. Voilà. Donc, elle ressent beaucoup de choses pour vous, hein. Donc, passion, déjà, elle a envie de vous toucher, elle a envie d'être avec vous, de partager des choses, de voyager aussi. C'est ce que je ressens. De voyager, de vous faire rêver, de vous protéger. Elle a du respect, un profond respect pour vous. Et vous êtes son ange gardien. Vous êtes sa numéro 1, quoi. Vous êtes sa queen, hein. Vous êtes sa reine, hein. C'est très beau. Donc, on va garder... avec les charmes, et à la fin on terminera avec le message que cette personne veut nous transmettre. Donc, on va poser la question, que va-t-il se passer entre vous prochainement? Alors, c'est une relation protégée déjà, c'est tombé en plein dedans. Oula, vous allez être chamboulé. Je vois ce bonhomme-là, mais en même temps, il est content d'être chamboulé, hein. Voilà, il est heureux d'être chamboulé. Il est perdu. Voilà, il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire. Là, on a le R comme rendez-vous. Et là, on a la petite épicerie. Donc, si ça... ça parle à quelqu'un. Moi, pour le moment,
Peut-être que vous allez vous rencontrer, si vous êtes séparés en tout cas, c'est ce que je ressens. Si vous êtes séparés, vous allez vous rencontrer dans un lieu extérieur. Quelque chose comme ça. Alors, il y a beaucoup aussi d'amour. Hein. Il y a de l'amour. 8, alors déjà le symbole de l'infini, symbole de la justice aussi. Justice divine. Je pense qu'il y a des vacances ensemble, des projets ensemble qui vont se faire avec le coquillage. Santé, sexualité, sentiments. Il y a nuit aussi et il y a le coquillage, encore une fois. Donc oui, il y a des vacances ensemble, des projets ensemble, des voyages, des week-ends. Et là, on a encore la bénédiction. Donc c'est une relation qui est doublement protégée. J'entends le prénom Marie. Bon, je m'appelle Marie, mais c'était Marie. Voilà. Et pourquoi pas mariage aussi. Voilà. Donc c'est très beau, c'est très protégé, il y a beaucoup d'amour, il y a des projets, il y a de la sensualité, de la sexualité. Alors j'ai l'impression, j'entends remords, donc il y a peut-être cette personne qui a des remords. Si vous êtes en séparation, je parle. Hein. Pour les couples qui sont toujours ensemble, n'en prenez pas compte. C'est vraiment pour les personnes en séparation. C'est une relation qui est protégée. J'ai l'impression que c'est vraiment un lien d'âme hein, que vous avez. Et là, j'entends go aussi. Go. Alors j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui regardent, qui sont séparées de leur autre. Parce que là, je le ressens plus pour des gens séparés. Hein. Retour, go, ouais, c'est ce que j'entends. Voilà. Bon. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc des projets ensemble, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc maintenant, on va finir par le message donc, avec l'oracle de Gaïa, que je remercie ma maman de me l'avoir offert. Et nous avons clair de lune et on parle bien de voyage, romance et potentialité. Donc c'est exactement, il y avait 2 fois le coquillage, donc je pense qu'il y a des voyages qui vont se faire. C'est calme. Romance, potentialité, donc c'est calme. C'est vrai qu'il y a peut-être des personnes, en tout cas nombreuses, qui regardent cette vidéo-là. Il y a des personnes, je pense, qui sont en séparation parce que là c'est le calme, hein. C'est le calme plat. Voilà. On est dans l'espoir, on est dans l'attente, on est même dans les doutes, je dirais, émotionnels. Mais là, on vous dit romance et potentialité. Donc, je vais vous lire ce que la personne, le message de la personne du cœur, ce qu'elle a envie de vous dire. Alors, je vais vous lire la carte et après le message. Il y a de l'amour dans l'air, vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. En fait, c'est ce que je ressens avec cette personne. Pour les personnes qui sont en séparation, je dirais que cette personne va revenir. Hein. Va revenir. Et grâce à cette personne, vous allez aussi créer des nouvelles choses. Hein. Vous allez avoir des projets. Et ce sera durable, hein, cette relation. C'est vraiment, vous aurez le cœur rempli d'amour. Hein. Et il y a des choses qui vont être dévoilées aussi. C'est ce que j'entends. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Des choses que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas au courant. Donc, je vais vous lire ce que la personne de votre cœur a envie de vous dire. Donc, je t'invite à la romance dans ma vie. Je te considère sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables pour nous deux. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Tu es ma source éternelle d'inspiration. À nous deux, nous baignons dans un potentiel illimité de création. Donc c'est très beau.
Voilà ce que cette personne avait envie de vous dire, en tout cas, si ça résonne chez vous. Écoutez, si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker ou vous abonner si vous voulez. En attendant, voilà, je vais passer tout de suite au deuxième groupe qui ont choisi le hibou et je vous fais plein de bisous au premier groupe. Voilà, je vous dis à très bientôt. Donc, le deuxième groupe qui ont choisi le petit hibou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Le message du cœur, on va le mettre là. Et donc, on va savoir, alors, qu'est-ce que cette personne, qui est cette personne déjà? Qui est cette personne, la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez en couple, en séparation? Qui est cette personne pour vous? Qui est cette personne? Alors, c'est une personne qui est dans le contrôle. Hein. C'est une personne qui est dans le contrôle, mais qui est juste. Qui essaye en tout cas d'être juste, qui est franc aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est très direct. Hein. Vous avez 2 lames majeures, hein, quand même sur 3. Donc vous avez l'énergie du diable. Oula, c'est mon téléphone. Je vais enlever le son d'ailleurs, excusez-moi. Donc l'énergie du diable, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, qui aime contrôler. Donc, il a besoin de contrôler. C'est quelqu'un qui a besoin quand même de paix intérieure, d'un équilibre, hein, et qui est très franc. C'est quelqu'un qui a du mal à parler et à s'exprimer aussi, à exprimer ce qu'il ressent. Ça peut être quelqu'un de très sociable, hein, mais au niveau de ses ressentis et de ce qu'il a dans le cœur, il garde quand même beaucoup de choses pour lui. Hein. Et alors le 7 de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de projets et en fait pour lui c'est un plaisir déjà, hein, et il aime ce qu'il fait, il est bien dans sa vie, même s'il y a des nuages, voilà comme cette femme là, il y a des nuages qui sont au-dessus de lui, lui il s'en fout en fait, hein, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un en ce moment qui est bien en tout cas, et qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de projets, en tout cas d'activités. Et il a travaillé hein, pour avoir ces activités-là. Hein. C'est pas quelqu'un, ça lui est pas tombé dans le bec. C'est quelqu'un qui a vraiment travaillé pour pouvoir se payer, en tout cas, tout ce qu'il veut. Et là, il va récolter, j'ai l'impression aussi, il va commencer à récolter le fruit de beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des changements qui vont se faire pour cette personne aussi, hein, que ce soit dans le travail ou un déménagement, ou voilà. Mais il y a ou un projet, hein, ou un projet qu'il a, qui lui tient à cœur, et là il va récolter les fruits voilà, de son travail. Donc c'est quelqu'un voilà, qui est dans le contrôle, qui a besoin de ça. Peut-être qu'il ferme les yeux aussi sur certaines choses. Hein. C'est quelqu'un des fois qui ne veut peut-être pas admettre la vérité, même s'il a vraiment besoin d'un équilibre. Et c'est quelqu'un qui est vrai, hein, à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est vrai. Hein. C'est pas un menteur, c'est pas un manipulateur, c'est pas tout ça, parce qu'on a l'énergie du diable. Mais là, c'est pour le contrôle. Mais ce n'est pas justement un menteur, un manipulateur, tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui est droit, qui est juste, hein, équilibré, en tout cas dans sa vie, qui a un problème voilà, de communication, c'est ce que je disais, il a du mal à dire ce qu'il ressent. Et là, il ferme les yeux aussi. Je vois que c'est quelqu'un qui peut aussi fermer les yeux, des fois, sur des choses par rapport peut-être liées à vous, qui ne veut pas voir parce que ça lui fait du mal. Parce que ça lui fait du mal. Et c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie. C'est quelqu'un qui est assez serein, qui travaille, hein, qui a beaucoup d'activités et qui va récolter là prochainement beaucoup de choses. Mais c'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est quelqu'un de bien, cette personne. On va voir maintenant cette personne, comment... qui vous êtes pour cette personne, comment elle vous voit. Alors, mystérieuse. Elle vous voit comme quelqu'un de mystérieux, de fort aussi, quelqu'un de très fort. Et de très doux aussi en même temps. Une femme douce et forte aussi. Et avec le 4 de coupe, donc une femme assez stable pour lui dans sa vie, vous lui représentez une stabilité, une force et une stabilité qu'il a besoin. Hein, et une aide, parce que
il a besoin de vous, j'ai l'impression, cet homme-là, il a besoin, voilà. Il a besoin de votre aide, en fait, hein. Je ne sais pas pourquoi, j'entends ça, mais voilà. Et pour cette personne, vous êtes aussi fidèle. Fidèle. Euh, et vous lui apprenez, parce que vous lui avez fait remonter, j'ai l'impression, beaucoup de choses émotionnellement à cette personne-là, homme ou femme, hein. Et oui, vous lui avez un peu pas chamboulé sa vie, mais c'est plus profond que ça, hein. Il vous voit comme quelqu'un de profond aussi, hein, d'intérieur et de mystérieux, hein, avec la lune. Il vous voit comme quelqu'un aussi de mystérieux. Il ne sait pas tout de chez vous, mais lui, ça lui plaît, hein, ça lui plaît. Donc forte et douce en même temps, avec la force ici, hein. Vraiment, et puis il vous trouve belle, hein. Voilà, hein, il vous trouve belle, hein. Vous lui plaisez, hein. Et oui, j'ai l'impression qu'il a besoin de vous, quoi. Il vous regarde de loin, mais j'ai l'impression que vous êtes... Enfin, vous êtes... peut-être que... Oui, parce que là, j'ai l'impression qu'il vous regarde. Mais je pense qu'il a peur de vous perdre, hein. Moi, je pense parce que là, vous voyez, il est là. Et là, en fait, vous êtes... vous lui tendez, hein, une coupe. Donc il a besoin de vous, en fait. Il a besoin de cet amour. Les coupes, c'est l'amour, hein. Et là, en fait, il ne vous voit pas. Vous êtes sous un nuage, là. Et je pense qu'il a peur, justement, que vous disparaissiez. Il a peur de vous perdre, de partir. Moi, c'est ce que je ressens, ce que j'entends, là. De perte, voilà. Il y a une perte, hein. Il a peur de vous perdre, en fait, hein. Mais vous êtes une grande force pour lui, en tout cas. Mais on va voir après ses sentiments. Mais en tout cas, il vous voit comme une force, une douceur dans sa vie, un équilibre dans sa vie, euh, comme quelqu'un de mystérieux, hein. Il vous voit forte, mystérieuse, douce. Il vous voit comme une aide de tous les jours, hein. Et je pense qu'il a peur de vous perdre, hein. Voilà. C'est très joli. Et il vous voit belle. Il vous trouve belle, hein. Voilà, belle. Et secrète, un peu secrète. Voilà. Donc on va voir maintenant cette personne, ce qu'elle ressent pour vous. Eh bien, il vous a dans le cœur, hein, déjà. Alors ça, il y a 3 d'épée, donc c'est quelqu'un Vous êtes au plus profond de son cœur. Et oui, j'ai l'impression il est pas bien en ce moment, hein, cet homme-là. Il n'est pas bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes en séparation ou en couple. Euh, pour les personnes en séparation, en tout cas, c'est une personne qui pense à vous. Voilà, qui pense beaucoup à vous. Et si vous êtes en couple, c'est une personne, bon, qui pense à vous aussi, mais c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Il y a une souffrance. Il y a vraiment une souffrance. J'ai l'impression, j'avais entendu tout à l'heure perdre. Voilà, je pense que cette personne, elle a peur de vous perdre. Parce que là, elle ne vous voit plus, là. Elle ne vous voit plus. Et ça le fait souffrir, hein. Donc voilà. Mais, alors, il ressent beaucoup de désir pour vous, hein. Beaucoup de désir. Mais alors, c'est quelqu'un qui se cache aussi, hein. C'est quelqu'un qui ne montre pas tout. Mais il vous désire beaucoup, hein. Il vous trouve belle. En plus, c'était sur la carte où j'avais ressenti ça, sur la force. Donc oui, il vous trouve belle. Il a envie de vous séduire. Il a envie de vous faire plaisir. Il a envie de, voilà, de vous toucher. Il vous aime, hein. Il vous aime. Il vous aide dans le cœur. C'est très profond chez cette personne. Très, très profond. Ouais, c'est très profond. C'est très beau. Et alors oui, il ressent beaucoup de respect pour vous. Et il ressent, je dirais, une perte. Parce que là, c'est pareil, là, vous voyez, l'épée, elle est coupée. Et c'est un peu pareil. En plus, elle est vraiment sur cette carte, sur celle-là. Donc du coup, c'est un homme qui reste...
En plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui paraîtrait... que rien ne le touche en plus. Voilà, je sais pas comment vous... Voilà. Mais c'est tout intérieur en fait, hein. C'est quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, hein. Mais oui, il ressent beaucoup d'amour pour vous, hein, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Il vous a dans son cœur, c'est très profond. Et oui, il voudrait vraiment... il, il ressent beaucoup de respect et beaucoup de courage aussi. Enfin voilà, il vous ressent comme quelqu'un de courageux et en même temps, ce qu'il ressent pour vous, c'est aussi une forme de courage. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ça qui ressort. Une forme de courage pour être avec vous. Alors, c'est peut-être pas parce que vous êtes horrible, hein, c'est pas ça. C'est juste que il doit prendre son courage à deux mains, peut-être parce que là vous êtes dans une situation peut-être compliquée. Je sens que c'est une personne qui souffre, hein, un petit peu qui souffre, hein, quand même, hein, qui est dans le doute en tout cas, dans le doute et alors, enfin, qui souffre, il est pas souffrant, c'est pas la santé, hein, c'est juste émotionnellement, c'est vraiment le cœur, hein. Il y a une légère souffrance, voilà, j'ai l'impression qu'il a peur de vous perdre, et là voilà, il a tellement beaucoup d'amour pour vous, c'est voilà, que il doit être courageux, quoi. Peut-être pour vous laisser partir, hein. C'est peut-être ça, peut-être pour enfin voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai entendu le mot courage, donc voilà, il y a une forme de courage pour être avec vous, hein. Et il ressent beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est très profond. Voilà. Euh, il y a une forme de résignation si cette personne. J'ai l'impression qu'il est un peu résigné par rapport à votre situation, hein. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, ça. Voilà, c'est un tirage général, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est une personne, ce qui est sûr, c'est qu'elle vous aime, elle vous désire, elle a envie d'être avec vous, elle a envie de vous embrasser, elle a envie de vous toucher, elle a envie de vous faire rire, elle a envie de vous faire rêver. Euh, elle, oui, elle pense à vous, beaucoup, vous êtes dans son cœur en tout cas. Donc c'est vraiment très très beau, hein. C'est très beau, hein, ce que cette personne ressent pour vous. Donc on va faire les charmes et après on lira ce que cette personne elle a à vous dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne prochainement? Alors, je vois des week-ends ensemble, du bon temps ensemble. Voilà, du bon temps ensemble. Du romantisme. Pardon, ça a coupé, donc je disais du romantisme. Beaucoup de romantisme. Et là, il y a la médusa quand même, hein. Donc, c'est peut-être vous, ça, hein. Parce que c'est pas lui, ça. Ça, je pense que c'est vous qui a regardé, qui a choisi Alors, vous n'êtes pas médusa, hein. Pas abusé non plus, hein. C'est juste que je pense que là, vous n'êtes pas bien en ce moment. Il y a un truc, il y a un truc qui vous met en colère avec cette personne. Il y a un truc qui vous fait vous sentir pas bien. Cette personne, c'est une chance quand même pour vous, hein. Là, on vous dit de suivre votre instinct. Il y a une trahison, il y a une lenteur. J'entends bébé aussi et parentalité. Donc il y a des personnes qui peuvent aussi avoir un bébé, hein. Et là, on a la trace de pattes, et ça, c'est l'instinct. Ça, on vous dit, écoutez votre instinct. Il y a peut-être des questions que vous vous posez, et là, on vous dit, écoutez votre instinct. Donc, je sens tentation aussi, légèreté. Donc, il y a plus de légèreté aussi, j'ai l'impression, en ce moment. Bonheur. Voilà. Donc, c'est ce que je vois. On va passer au message. Donc, je vais vous lire la carte. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire? Donc, elle a tiré Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle.
C'est quand même l'oracle de Gaïa et il choisit Gaïa. Compréhension spirituelle, donc vous êtes très connectés, c'est une relation d'âme ici. Hein. C'est vraiment un lien d'âme très fort. Hein. Sagesse et savoir, donc vous allez apprendre des choses avec cette personne. C'est une personne qui va vous élever aussi. Hein. Très belle cette carte. Donc je vais vous lire la carte et puis après je vous lirai le message du cœur. Donc c'est le numéro 5. Alors, la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. Donc oui, vous avez une grande connexion avec cette personne. La Terre-Mère vous remercie du respect. Ouais, je vous parlais de respect tout à l'heure, mais c'est une personne qui vous respecte. Hein. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher, continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est un peu plus d'amour. C'est très beau. Alors, je vais vous lire. Je vais vous lire son message. J'ai envie de communier avec toi. J'entends ton appel, j'entends tes mots, j'entends ta douleur. Et je rends grâce tous les jours de mon amour pour toi. Je partage ta sagesse avec autrui. Et j'éclaire ton chemin comme tu éclaires le mien. Nous évoluerons ensemble. Et tout se déroulera grâce à l'amour. Voilà. C'est ce que j'entends de ce message-là. Donc, c'est très beau. C'est très beau. Voilà, donc c'est vraiment une personne qui vous aime. C'est très puissant. Hein. Vous avez pris la carte la plus puissante, donc c'est magnifique. Et bien, écoutez, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, le deuxième groupe. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, à liker ou à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Donc, maintenant, nous allons passer au troisième groupe qui est les gens qui ont choisi la petite étoile. Voilà. Donc, là, nous avons le message du cœur. Voilà. Et je vous la dirai à la fin. Avec l'oracle de Gaïa. Ok. Donc, qui est cette personne? Pour les personnes qui ont choisi l'étoile. Qui est cette personne? Alors, nous avons le page de coupe, le pape et le 3 de bâton. Ok. Donc, c'est une personne qui doit être... Alors, qui est très dans le sentiment. Très romantique. Hein, un peu charmeur, je dirais aussi. Coquinou. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est coquinou. Voilà, un petit coquin, mais toujours dans le cœur, sensible, très sensible, qui a envie de donner aux autres. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le partage. C'est pas quelqu'un d'égoïste du tout. C'est quelqu'un qui est vraiment dans il a envie de partager des choses avec le monde hein, et avec une femme aussi. C'est quelqu'un qui cherche l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour dans sa vie. Et là, c'est quelqu'un qui est accompli. Alors, on voit avec le page, donc c'est vraiment la jeunesse des sentiments. C'est quelqu'un qui a un côté peut-être un peu naïf, enfantin, hein, voilà, dans sa façon d'aimer. Une certaine immaturité, mais qui n'est pas négative, qui au contraire
est belle parce que c'est un homme qui a justement beaucoup de responsabilités. Je vois que c'est un homme qui est accompli, qui a le savoir, qui a une sagesse et il fait peut-être brut comme ça quand on le voit, mais c'est quelqu'un intérieurement assez léger, je dirais, voilà, qui a une légèreté en lui. Et c'est quelqu'un qui est accompli hein, avec le pape, hein, qui est sage, qui a la maturité, qui est stable aussi dans sa vie. Il y a quelque chose de spirituel chez cette personne. Hein. Parce que là, on a le page de coupe et le pape, c'est quelqu'un de spirituel. Hein. Très. Qui cherche en tout cas son chemin. Un peu plus que les autres. Hein. Il est dans une voie, je pense, alors pas forcément, enfin voilà, dans la religion, tout ça, mais il cherche son chemin, quoi. Voilà. Et là, il arrive, alors c'est quelqu'un qui aime voyager déjà. Hein. Et là, il s'apprête à partir. Certainement, alors c'est peut-être pas forcément un déménagement ou un voyage, mais il va vers autre chose. Là, il y a la fin d'un cycle, j'ai l'impression, pour cette personne. Et il va peut-être partir sur autre chose. En tout cas, il en a envie. Il pense à ça. Il y pense. Soit changer de vie, soit changer de travail, soit déménager, je ne sais pas. Mais quelque chose de nouveau, un nouveau projet, ou voilà. Mais il y a quelque chose de nouveau et une fin de quelque chose pour cette personne. Donc voilà. Ensuite, on va voir un petit peu. Donc, cette personne que vous avez dans le cœur, comment elle vous voit, pardon, comment elle vous voit, qui vous êtes pour cette personne. Alors, vous êtes la grande prêtresse, hein, vous êtes la papesse, hein, et vous avez choisi le pape, hein. Donc il vous voit comme son alter ego, hein, il vous voit comme son alter ego. Là il y a le pape, là il y a la grande prêtresse. Donc là, ouais, vous êtes son alter ego, hein. Vous avez le savoir comme lui. Vous êtes son double. Vous êtes son double. Et là, il vous voit comme une opportunité. Une opportunité de créer ensemble, de faire des projets ensemble. Parce que c'est très important pour cette personne. Il vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de projets, qui fait beaucoup de choses, de créatif, voilà. Il vous voit vraiment comme ça. Vous êtes une opportunité aussi pour lui de réussir. Hein. Il voit comme quelqu'un de fort et de passionné. Quelqu'un sur qui on peut compter en tout cas. Et vous êtes l'as quoi, l'as de bâton c'est la numéro 1 quoi. Vous êtes son as de bâton, vous êtes la personne sur qui il peut compter, il peut s'appuyer. Voilà c'est ça, il peut s'appuyer sur vous. Donc c'est vraiment très beau comment il vous voit, vous êtes son alter ego littéralement. Hein. Il trouvera pas mieux, hein. Voilà. Pour lui, il n'y a pas mieux que vous. Hein. Voilà. Et ça lui permettra lui aussi d'avancer, de créer davantage. Donc vous êtes vraiment une opportunité, une grande force pour cette personne. C'est très beau. Donc là, on va passer à ses sentiments. Que ressent cet homme ou cette femme, la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Beaucoup de joie. Elle ressent beaucoup de joie pour vous quand on lui dit votre prénom et elle sourire tout de suite chez cette personne. Hein. Elle a envie de vous faire partager des choses, elle a envie de vous faire rire, cette personne. Elle a vraiment envie de vous faire rire, elle a envie de voyager ensemble, de vous protéger. Elle a envie de vous protéger, cette personne. Voilà, elle a envie de vous faire rire, elle a envie de partir avec vous. Voilà, elle a envie de vous emmener loin avec elle. Et là, c'est quelqu'un qui se pose quand même beaucoup de questions. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous a vraiment dans son cœur au plus profond de lui, quoi. Des fois, j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire avec vous. Hein. Il ressent beaucoup de choses, mais il ne sait pas justement comment faire. Il ne sait pas... sait pas comment faire et il vous a dans son cœur, c'est très très profond chez cette personne. Les sentiments sont réels, ils sont bien ancrés. Voilà, c'est bien ancré chez cette personne. Et ce qu'il ressent pour vous, c'est
de la sagesse. Enfin, il sait qu'il a de la chance de vous avoir. Voilà. Vous êtes, enfin, il vous voit aussi comme une personne intelligente et il ressent beaucoup de respect, il ressent beaucoup euh, oui, de chance de vous avoir. Vous êtes, il ressent comme si en fait, je vous parlais d'opportunité tout à l'heure, mais c'est un peu ça en fait. Euh, il ressent du respect et il ressent aussi une façon de s'élever avec vous. Voilà. Il y a une forme de silence chez cette personne. C'est pas quelqu'un, j'ai l'impression, qui parle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui ressent énormément. Vous êtes pour lui une femme intelligente, belle, voilà. Et lui, c'est vrai qu'il ressent. Alors, j'ai l'impression qu'il justement, il vous dit pas ce qu'il ressent. C'est ça. J'ai l'impression que je ressens un blocage. Il a envie de faire plein de choses avec vous. Il a envie de vous faire rire. Il a envie de vous emmener dans des beaux endroits, de vous faire découvrir des choses, de partager avec vous et en même temps de s'élever avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il n'ose pas. Voilà. C'est un peu ça que je ressens chez cette personne. C'est que c'est une personne qui a beaucoup de choses dans son cœur, mais elle fait plus par les actes que par les mots. Voilà. Et elle ressent beaucoup de respect. C'est très profond ce qu'elle ressent pour vous, c'est de l'amour. Hein. Elle vous aime, cette personne, mais elle vous aime en silence. Je pense qu'elle n'ose pas non plus peut-être vous le dire, parce que vous l'impressionnez, vous êtes son alter ego. Et je pense qu'il n'a pas eu l'habitude d'avoir une femme similaire à lui, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de quelqu'un de fort et qui lui ressemble. Voilà. Et là, bah, il a envie de faire plein de choses avec vous, mais ça ne sort pas, quoi. Il reste muet. Voilà, il ne sait pas. Vous le déstabilisez, je pense, un petit peu quand même. Hein. Mais il vous montrera rien. Il vous montrera rien. Donc, voilà ce que cette personne ressent pour vous. C'est très, très beau. Oh, mon téléphone n'arrête pas de sonner, je suis... que c'est... Oui, je sais même plus ce que je disais. Mais oui, je suis désolée, mon téléphone sonne. Je peux pas couper le son, en fait, pendant que je suis en vidéo, là. Donc voilà, mais bon, en tout cas, revenons à nos moutons, c'est une personne qui vous aime et qui a envie de faire des choses avec vous. En tout cas, si vous êtes en séparation, alors, cette personne a envie de revenir, mais elle n'ose pas non plus. Il y a ça aussi, elle n'ose pas. Ça se peut aussi. Donc, on va faire les charmes, et après on terminera par le message du cœur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est une relation qui est protégée, hein, c'est ce que je vois tout de suite. Hein. Protégée. J'ai l'impression que il y a un... Alors, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, on ne sait pas, là. Il y a le cheval à bascule. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, on balance, on tangue, on ne sait pas. Il y a un espèce de doute. Et il y a le... J'ai même pas vu. Il y a le dé et des doutes. Pour moi, c'est le doute. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui a été un peu ébranlé, je dirais. Avec la tour qui a été... hein, 2 fois la tour. Hein. Vous avez la grande et vous avez la petite. Donc oui, il y a... Vous êtes, de toute façon, vous êtes un alter ego. Hein. S'il y en a un qui tombe, il y a l'autre qui tombe aussi, j'ai l'impression. C'est une relation miroir, hein, là. C'est une relation qui est très spirituelle aussi. Hein. On est dans 3 liens d'âme avec les 3 tas, là, qui sont assez costauds. Il y a des vacances ou du bien-être ensemble. Voilà. Du bon temps. C'est une chance. C'est une chance, cette relation. C'est vraiment une chance. Plus de légèreté, on vous dit. Et là, je sens, c'est vrai que j'avais vu le masque tout à l'heure, hein, qui est sur cette carte. Et là, on l'a encore. Vous voyez, il est là. Je pense qu'il y a des choses, qui ne sont pas dites. Je pense que cette personne peut-être cache des choses. Voilà. C'est pas qu'elle est malhonnête, mais il y a des choses qui sont cachées, qu'elle ne veut peut-être pas que vous sachiez, qu'elle a peur que vous sachiez. Voilà. Et c'est quelqu'un qui se sent enfermé, je dirais. Il y a un enfermement. Peut-être justement, elle n'arrive pas à parler, donc elle s'enferme.
Mais il y a un voyage hein, que vous allez faire avec cette personne, un voyage ou un week-end, quelque chose comme ça, des vacances. Vous allez partir, ou ce sera à l'extérieur de toute manière, et il va se passer des choses. Vous allez comprendre des choses. Donc voilà. On va terminer par le message du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Alors voilà, je pense que là, il va y avoir du mouvement, et parce que cette personne est dans la résistance, cette personne ne fait rien justement. Elle ne montre rien. Et là, on vous dit que ça y est, ça va se manifester, quoi. Elle est très belle cette carte. Donc je vais vous lire la carte et puis après je vais vous donner le message de la personne du cœur. Voilà. Donc, vous voyez bien. Alors, la femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin, car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. C'est ce que je vous disais, je pense que c'est un homme qui est un peu dur, qui manque de souplesse et qui va se détendre. Voilà. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Donc maintenant, je vais vous lire le message du cœur de la personne. J'accepte le changement et j'embrasse les possibilités avec toi. Je deviendrai plus flexible et je vais m'ouvrir aux nouvelles possibilités et aux nouvelles idées avec toi. Je veux créer du plaisir dans ta vie. Je veux que ma vie et la tienne soient plus équilibrées qu'aujourd'hui. J'ai envie de célébrer, d'aimer la vie avec toi et de danser avec toi. C'est très beau. C'est un homme qui a envie de faire plein de choses, hein, j'ai l'impression avec vous, et qui n'ose pas vous dire, et qui n'ose pas le faire. Donc là, il va vraiment avoir du changement pour vous bientôt, je ressens ça. Donc bah écoutez, troisième groupe, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a parlé, ou à commenter. Moi, je vous fais d'énormes bisous, bisous, bisous. Voilà, et j'espère, je vous souhaite plein de merveilleuses choses en tout cas, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.